Amen. Alors que le Seigneur soit béni. Ouvrons ensemble nos Bibles dans le livre de Genèse. Nous allons voir quelque chose. Alléluia. Genèse chapitre 37. Et nous commencerons à partir du verset 12e. Genèse 37 à partir du verset 12e. La Bible dit: les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître les troupeaux de leur père, Israël dit à Joseph: tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit: me voici. Israël lui dit: va, je t'ai pris, et voici tes frères sont en bonne santé, et si les troupeaux est en bon état, et tu m'en rapporteras de nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il est questionné en disant: que cherches-tu? Joseph répondit: je cherche mes frères. Dis-moi, je t'ai pris, où ils font paître leurs troupeaux. Et l'homme dit: ils ne sont pas ici. Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire: allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et les trouva à Dothan. Écoutez maintenant. Ils les virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre: voici les faiseurs de songes qui arrivent. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Bien-aimé, je me limite là. Je vais te parler de vrais problèmes de tes ennemis. Je crois que tout le monde, tout enfant de Dieu a deux ennemis, a au moins un ennemi. Et des fois, tu te poses des questions. Qu'est-ce que je leur ai fait? Qu'est-ce que je lui ai fait pour que la personne me déteste? Pour qu'il me déteste? Pour qu'il me fasse subir tout ce que je suis en train de vivre? Des fois, tu te poses ce genre de questions et tu n'as pas de réponse. Mais le Seigneur m'a aidé à comprendre quelque chose. Et je crois que tu comprendras aussi. Israël, qui est Jacob, qui envoie ses enfants à Sichem pour aller paître les troupeaux. Après un moment, il envoie Joseph qui n'était pas avec eux. Va voir tes frères. Va voir s'ils sont en bonne santé. Il envoie Joseph avec des bonnes motivations. Allez voir s'ils se portent bien. Étant un père responsable, il voulait savoir si ses enfants se portaient bien et si les troupeaux étaient en bon état. Joseph quitte son papa et va vers ses frères avec des bonnes intentions, bien-aimés dans le Seigneur. Mais arrivé près d'eux, les bonnes intentions que Joseph avait à leur égard, ce n'était pas le cas pour eux. Il se peut que tu es victime de ces choses. Il se peut que tu es victime de ces choses. Dès quand Joseph arrive auprès d'eux, de loin, ils voient Joseph, ils virent Joseph venir. Et la Bible dit, ils se sont complotés. Ils ont commencé à se dire l'un et l'autre: regardez les faiseurs des songes qui arrivent. Mais écoutez, quand Joseph cherche ses frères, il utilise le mot frère. Quand Joseph était allé en recherche, il demande, il dit: je cherche mes frères. Mais dans leur bouche, les mots frères étaient absents. Ce n'était pas leur problème. Il y a combien de gens que nous considérons comme des frères, mais qui, dans leur cœur, nous ne sommes pas. Mais dans leur cœur, on n'est pas frères. Combien de personnes que nous appelons sœurs, mais quant à eux, ce n'est pas le cas. Et ils se sont dit: maintenant, c'est une occasion. On l'a envoyé pour apprendre de nouvelles afin de rapporter à papa. Mais nous voulons
profiter sur cette occasion, sauter sur cette occasion pour les tuer. Et nous dirons que ce n'est pas nous. Waouh! Nous dirons que c'est une bête féroce qui l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces rêves. Bien-aimé, et par là, je m'aimerais m'introduire pour te dire que les problèmes de tes ennemis, ce n'est pas toi. Les problèmes, c'est les songes que tu as. Les songes qui représentent la promesse et la grâce, les dons de Dieu que tu as. C'est ça leur problème. Parce que Joseph avait fait de rêves tels qu'il voyait les étoiles se prosterner. Il voyait les herbes se prosterner. En écoutant les songes de Joseph, ça développait en eux la haine contre leurs frères. Et puis Joseph bénéficiait de l'attention de son papa, de l'affection de son papa. Son père avait quand même cousé une tunique de plusieurs couleurs qui représentent la faveur, l'attachement. Joseph avait développé une intimité avec son père. C'était un fils à papa. La Bible dit qu'il rapportait tout ce que disaient ses frères. Il les rapportait à son père, un bon fils. C'est par là, je m'aimerais dire à un enfant de Dieu, commence d'abord par développer une intimité avec ton Père. Bien des fois, nous ne bénéficions pas de la grâce et faveur de Dieu. Il est question de notre intimité. Jacob était en train de faire pour Joseph des choses que Joseph ne lui demandait même pas. Mais tout ça, c'est à cause de l'intimité, à cause de la relation que Joseph avait développée. Joseph avait ouvert son cœur. Il ne cachait rien. Son cœur était droit. Il avait décidé d'être droit, pur devant son Père. Et c'est ce que nous tue, nous chrétiens. Lorsque notre Père nous regarde, il se dit quoi? À cause de l'attachement, Joseph avait développé une relation particulière avec papa, ce qui faisait que il était différent de ses frères. Son attachement avec son père, les cadeaux, l'attention de son père que le père avait envers sa vie, envers lui, et le rêve qu'il recevait faisait de lui une personne différente des autres. Tu veux être différent des autres, commence d'abord par développer une intimité. C'est la qualité de ta relation avec papa qui va créer la différence avec les autres. Et ils se sont complotés. Nous allons le tuer. C'est-à-dire que selon eux, nous allons empêcher que ces rêves se réalisent. Parce que dans le rêve de Joseph, il était question qu'il allait dominer sur eux. Il allait les gouverner. Alors quand ils disent tuons-le, et nous verrons ce que deviendront ces rêves, en d'autres termes, empêchons la réalisation de ces rêves. S'il est vivant, ces rêves-là se réaliseront. Mais si nous le tuons, le rêve ne se réaliseront pas. Je m'aimerais dire à une personne, que tu sois vivant ou pas, le rêve vont se réaliser. Tes rêves peuvent même se réaliser sans toi. Puisque le rêve, c'est pas toi qui le fabrique. Qui d'entre nous peut dormir? Avant de dormir, il fabrique son rêve. Il dit aujourd'hui, je vais rêver de ça, 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 ça. Personne, ça vient de soi-même. C'est Dieu qui donne. Le rêve, c'est la promesse, c'est la vision, c'est la visitation de Dieu. Et les gens qui n'ont pas de promesses de Dieu, les gens qui se sentent sans bénédiction, ils veulent empêcher que tout ce que Dieu t'a promis, ils veulent empêcher la réalisation de tout cela. Tuons-les et nous verrons ce que deviendront ces rêves. C'est que le problème de ton ennemi, ce n'est pas toi, bien-aimé. Le problème de ton ennemi, c'est la grâce que tu as. C'est les promesses de Dieu que tu as. C'est les dons que tu as. C'est ça son vrai problème. À partir de maintenant, quand tu vas regarder ton ennemi, il ne faut pas chercher à te battre avec lui. Il ne faut pas chercher à faire même l'échange de paroles avec lui. Compare ton ennemi. Ton ennemi, son problème, c'est la grâce que tu as. Parce que c'est cette grâce, c'est cette promesse, c'est le songe, c'est la vision, c'est le rêve, c'est la qualité de vie que tu as qui crée la différence, qui fait en sorte qu'il soit complexé devant toi. Celui qui combat ta vie est complexé devant toi. Quand quelqu'un combat ta vie, comprend qu'il est complexé devant toi.
Il a peur que tu domines sur lui. Tandis que le but de Joseph, c'était pas dominer sur eux dans un mauvais sens. Tuons-les et nous verrons ce qui deviendront ces rêves. Et nous allons dire, c'est-à-dire que ils ont orchestré leur projet de le tuer et en fabriquant, en attachant à ces projets un mensonge. Faisons du mal. Combien de gens qui te font du mal derrière ton dos, mais quand ils sont devant toi, ils se font passer pour des victimes. Ils se font passer pour de bonnes personnes, mais tandis qu'ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Tu n'es pas la première personne à vivre ce genre de choses. Ça a commencé avec Joseph. Tuons-les et nous verrons ce que deviendront ces rêves. Et nous dirons que ce n'est pas nous. Voilà. Il a fait une bêtise, mais c'est pas. Il y a beaucoup de gens comme ça. Il te calomnie, il te critique, il fait le mal. Mais il veut pas admettre. Mais ils ont pensé combattre Joseph. Tandis qu'ils ont oublié qu'ils étaient juste en train de vouloir lutter contre la nature. On ne lutte pas contre la nature. Bien aimé, j'aimerais dire à une personne que ton ennemi n'est pas en train de lutter contre toi, mais il lutte avec la nature. Il lutte avec la grâce de Dieu. Tant qu'il voulait effacer les rêves de Joseph, c'est-à-dire qu'il luttait contre Dieu. Joseph ne leur avait rien fait. Par là, je me dire à une personne, là, dans les combats, dans les provocations de l'ennemi, la première des choses qui peut te rendre victorieux ou victorieuse, c'est ton innocence. Cherche à être innocent ou innocente. Cherche à être innocent. Joseph avait des bonnes intentions. Quand ton ennemi a des mauvaises intentions, que Dieu t'aide à avoir des bonnes intentions. Et cela va te qualifier, va te donner la victoire sur ses ennemis. Et par Ruben et Judas, ils ont manigancé, ils ont fait en sorte qu'ils ne soient pas tués. Ils l'ont quand même jeté dans la citerne. Ils sont partis raconter à leur père que regardez, ton fils et une bête féroce l'a tué. La Bible dit Jacob était resté dans les deuils. Tandis que son fils n'était pas mort. Je me dire à une personne, il y a deux fois tu te mets dans un deuil pour des choses qui ne sont pas mortes. Des fois tu pleures sur des choses qui sont vivantes, sur des choses qui existent en toi. C'est pourquoi avant de pleurer, négocie bien avec ton Dieu, négocie bien, demande à Dieu. Et on l'a vendu, Joseph est parti. Il ne savait pas que leur méchanceté était l'outil que Dieu devrait utiliser pour l'accomplissement des rêves qu'ils étaient en train de combattre. Waouh! Ton ennemi t'aide à accomplir les rêves et les promesses ou les promesses que tu as sans les savoir. C'est-à-dire leur méchanceté est l'instrument pour lequel Dieu avait utilisé pour accomplir ses rêves. Et on les vend. Il arrive chez Potiphar. Problème, c'est problème. Mais ce que j'aime, Joseph n'a pas péché. C'est son innocence. J'insiste là-dessus. Son innocence. Joseph arrive dans la prison. Or, dans la prison était la porte, l'introduction de l'accomplissement des rêves ou de la promesse que Joseph avait. C'est pourquoi Paul a dit, j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. À être content. On a vu les apôtres, même lorsqu'on les a enchaînés, même lorsqu'on les jetait dans la prison, ils étaient contents. Là-bas, il a commencé à exercer, à développer ce qui est en lui. Et Dieu a fait grâce. Il est parvenu à voir Pharaon. Si Joseph n'était pas entré dans la prison, s'il n'était pas allé dans la prison, Joseph n'allait pas voir Potiphar, n'allait pas voir le roi. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne, commence à transformer les circonstances difficiles que tu vois devant toi en ton bien. Commence à les traduire autrement. Il ne faut pas te laisser influencer par ça. Vois ces problèmes, vois ces circonstances, vois ces circonstances autrement. Il faut l'interpréter autrement. Il ne faut pas les interpréter de la manière dont qu'elles se présentent devant toi. Joseph a profité, il a développé ce qui était en lui. Et cela la prison lui a permis de voir Pharaon.
Laisse-moi te dire, là où l'accomplissement des promesses que Dieu t'a faites, là où ça va se réaliser, il n'y a que Dieu seul. C'est pourquoi il faut pas négliger tout ce que tu traverses comme problème, tout endroit où tu peux te retrouver. Dis-toi que c'est une occasion que Dieu me donne pour atteindre le but pour lequel il m'a appelé. Et c'est ainsi que Joseph voit, il interprète les songes, il devient premier ministre. Et de l'autre côté, pendant que Joseph est élevé, de l'autre côté, la famine. Vous savez quoi? Dieu ne permettra pas que toi, tu sois élevé au même moment que tes ennemis. Il ne permettra pas que pendant que tu es élevé, que tes ennemis soient élevés. Il ne permettra pas que pendant que tu es en paix, que tes ennemis soient en paix. Non! Dieu ne permettra pas ça. Tu ne seras pas élevé au même titre ou au même moment que tes ennemis. Dieu ne permettra pas ça. Quand Dieu va commencer à t'élever, tes ennemis doivent chuter. C'est pourquoi la Bible dit, il élève l'un, abaisse l'autre. Mais abaisse l'autre là. L'autre là, c'est tes ennemis. Dieu n'a pas permis. Pendant que Joseph était dans la fête, il était en train de devenir chef. De l'autre côté, la famine. Parce que de l'autre côté, la famine, puisque Dieu avait occasionné la famine pour que ces gens-là arrivent à voir l'accomplissement de la promesse ou des songes de Joseph. Ton ennemi peut oublier les choses, mais Dieu n'oublie jamais les choses. Et ils avaient oublié Joseph, ils avaient oublié ce qu'ils avaient fait, or que Dieu n'avait pas oublié. Dieu a occasionné la famine. Est-ce que tu sais qu'à cause de toi, Dieu peut occasionner des circonstances quelque part? À cause de toi, Dieu peut mener la vie dure à une catégorie de personnes. À cause de toi, Dieu peut frapper quelque part juste pour t'honorer. Dieu n'a pas permis que pendant que Joseph est en paix, que eux aussi soient en paix. Non, puisque quand eux ils étaient en paix, eux ils étaient en fête, ils voulaient tuer Joseph, c'était une fête pour eux. Joseph était dans les malheurs. Et Dieu c'est un Dieu de justice. Il n'a pas permis cela. Dieu n'a pas permis cela. Dieu n'a pas permis cela. Dieu n'a pas permis cela. Oh, je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Que Dieu soit loué, je bénis Dieu. Dieu n'a pas permis cela. Dieu n'a pas permis cela. C'est ainsi que ils étaient obligés de se déplacer de là où ils étaient, aller de l'autre côté de l'Égypte parce que là-bas il y avait la visitation, il y avait de la nourriture. Ils sont partis. Ils sont partis. Or c'était pour aller rencontrer l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite à Jacob, des choses qu'ils avaient entendues. Bien-aimé, je prie que dans cette année, que tes ennemis prennent leur pas, qu'ils viennent, qu'ils se dirigent vers toi, pour voir les choses dont ils se doutaient de toi, pour voir ce que ton Dieu est capable de faire dans ta vie. Oh yes. Ils s'y sont déplacés, ils sont arrivés, ils ont vu l'accomplissement. Ils ont vu l'accomplissement. Ils se sont retrouvés eux-mêmes à genoux devant Joseph sans que Joseph ne leur demande. Laisse-moi te dire que ta vision, laisse-moi te dire que tes promesses gagnent toujours. Tes promesses sont plus fortes aussi que tes ennemis enjoyer leur vie. Tes promesses sont plus fortes que tes ennemis. Oh yes. Il a permis que tes promesses sont plus fortes que les ennemis de Joseph soient dans une famille. Tes promesses corrigent mieux tes ennemis. Pendant que lui était élevé. Tes promesses corrigent mieux tes ennemis. C'est ce que je voudrais te dire. Cette histoire, ils se sont retrouvés eux-mêmes. Ils se sont pour dire que tes ennemis ne maîtrisent pas tes promesses. Tes ennemis ne maîtrisent pas tes promesses. Ils ne maîtrisent pas tes rêves. Ils ne maîtrisent pas. Personne ne peut maîtriser tes promesses. Personne ne peut emprisonner tes promesses. C'est Joseph qui était dans la prison. C'est Joseph qui était dans la citerne. Mais ce n'était pas les rêves, ce n'était pas ses visions qui étaient dedans. Ils auraient dû couper la tête de Joseph. Je le déclare dans ta vie au nom de Jésus. Puisque le problème c'était les rêves. Il lisait les rêves qui peut voir le rêve. Il lisait dans les néants. Il menait un combat dans les néants. Laisse-moi te dire que ton ennemi, c'est ce qu'a fait ton ennemi. Il te combat dans les néants. Il lutte avec une personne invisible que tu es. Que tes ennemis soient confondus au nom de Jésus. La personne invisible qui est tes promesses. Qui est cette personne invisible. Que toi tu sois en paix et tes ennemis soient aussi en paix. Non, ça c'est pas. Oh, je prie que
que tes ennemis voient, qu'ils ne meurent pas. Il ne peut pas te faire des choses qu'ils voient. Quand tu priais, ils étaient là. Ils se moquaient de toi. Oh, que Dieu le fasse. Eux-mêmes, ils ont confessé, et puis ils ont reconnu, waouh, l'accomplissement, que Dieu fasse ainsi pour ta vie, que Dieu fasse ainsi pour ta vie au nom de Jésus. Oh, que Dieu te bénisse, toi qui as suivi cette parole, au nom de Jésus. Amen.